Poppy trees. Ridicas, Thierry Duval-Destia, Ridicas, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicas, Maraja les deux favoris, Ridicas, Ipiti Foura, Ridicas, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous accueillir pour le quintet du jour, direction l'hippodrome de la Riviera pour le prix Jules Roquayrol. Un quintet prisé durant le meeting d'hiver de Cannes-sur-Mer, 2 échelons de départ sur les 2925 mètres de la piste de Cannes-sur-Mer, 7 devant, 6 aux 25 mètres, 7 à 11 ans, ouverts aux Européens. On connaît les forces et les faiblesses de chacun, on démarre de suite la sélection. Mon gagnant sera le numéro 5, Euro du Chêne, qui vient d'arriver dans les box de Jean-Pierre Hench pour sa première à Cannes-sur-Mer. Il était encore sous l'entraînement de Julien Lemaire, c'était déjà Nicolas Hench dessus. Il a démarré, il s'est placé côté corde, il a rien fait du parcours, il s'est retrouvé dans les derniers dans le tournoi final. Il a tourné à 4, il s'est mis à plat ventre, marchant son 13-9, il monte de catégorie. C'est un cheval qui avait lutté avec les meilleurs au début de sa génération et maintenant c'est un hongre. Il a été castré, Nicolas Hench qui se remet dessus. Il part en tête, il s'est démarré, il s'est planqué. S'il a les bons dos, je pense qu'il peut venir toiser son monde et remporter son quintet. Deuxième base, le numéro 12, Kalina, la jument de Clash du lot. Jument qui est meilleure sur les parcours de vitesse, a déjà réussi sur les parcours de tenue. C'est une jument Jean-Michel Bazir, Christophe Martens qui est dessus. Au 25 mètres, il lui faudra le bon parcours. Si c'est le cas, elle va finir à fond et pourquoi pas disputer la victoire. Le challenger, le numéro 4, Ole Rolls, qui m'a montré une certaine qualité. Sur Vincennes, il sera meilleure piste plate. Il venait faire l'arrivée dans le quintet du 28 janvier, c'était mon impasse, donc j'étais un petit peu comme ça. Il est parti au galop, il suffirait de rester au trot du début jusqu'à la fin avec un bon parcours. Seule petite contre-indication, peut-être la résonance de la piste de Cannes-sur-Mer. Il est déféré des postérieurs, je pense que ça peut coller. Le premier outsider, le numéro 7, Concerto GD, qui vient de s'imposer à la surprise générale à 40 €, avec Schnabel à la drive. Cette fois-ci, c'est Jean Urose, son entraîneur, qui est dessus. Bonne main de Cannes-sur-Mer, vient de marcher 13-7 sur le parcours. Il nous refait le même chrono, il sera dans le coup. Deuxième outsider, le numéro 6, Celtic Commander, qui devient froid avec l'âge. Il a 9 ans, c'est un ready cash. Il a fait une bonne carrière, il a 210 000 € de gains, c'est super. Virgile Foucault, driver entraîneur, il vient de marcher 13-9 dans la course de référence. Il peut faire aussi bien, vu que cette fois-ci, il part en tête. La suite du pronostic, le 13, Colonel Bond. Un petit peu loin parce que c'est un cheval qui doit subir la course. Il gagne son quintet, c'était mon challenger la dernière fois ou mon premier outsider, je ne sais plus. Il s'impose en 14-1, donc il n'aura pas assez de mains pour que le cheval gagne. Bien évidemment, si les autres devant marchent 13-7, il faudra marcher 13. Maintenant, c'est un cheval qui a de la qualité. Il lui suffirait de répéter la dernière course pour être dans les 5 demain. Je pense gagner, ce sera dur. En 7e position, le numéro 10, Django du Bocage. Un petit peu loin, je vous explique. Dans un mois, tout pile, il y a le fameux quintet, le prix Rome Tordivalet, fermé à 385 000 €, tous au même échelon. Ça veut dire que Django ne doit pas finir dans les 3 pour courir cette course-là. Maintenant, 4e, 5e, au 25 mètres, Franck Nivard, déféré des 4, je garde. Et je finis avec le 3, Ekango de Nil. Il part en tête, il a déjà réussi ferré, mue de blé de driver entraîneur. Je me dis qu'à 30 ou 40 €, partant en tête, en ayant une course aux oignons, il peut venir créer la surprise dans ce quintet-là, j'y crois. En cas de non partant, le 8, Cache des Caillons, le cheval de Romuald de Maurice, son entraînement qui revient en forme doucement mais sûrement. Mal engagé au 25 mètres, mais on annonce 15 €. Il est déféré des 4, fils de Paris au fort. J'ai eu beaucoup de mal à choisir entre Ekango et lui. J'espère avoir fait le bon choix. Mettez-le dans un champ réduit. Petit mot sur le cheval de Bijon. Alinéa, lui aussi aura la course comme Django du Bocage. Mais comme il a plus de gains que Django du Bocage, lui, il ne faut pas qu'il finisse dans le quintet. Donc c'est pour ça que j'ai pas gardé Alinéa demain. Mes impasses, là, ce Bosco du Goutier ferré, même s'il a réussi ferré de temps en temps, mais je préfère déferrer. J'ai beaucoup de mal à le voir dans les 5, je tente l'impasse. Et le 9, Calidio Delby,
Il est ferré au 25 mètres, il y a des courses qui arrivent pour lui, donc futur CDJ, on peut le rayer, je pense, sans problème. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour hier, vous avez vu, avec un point d'enraînement, Fastidulio est parti au trot. Alors, en réunion 1, course 5, le 4, Fastidulio, 5 gagnants, 20 placés, deuxième. Elle a fait sa course. Elle est battue par Firello, le cheval de la course, donc il n'y a rien à dire. Nous sommes battus par Meilleur. Belle drift de Matt à Brivard. Le report dommage, joue des replays sur une piste un peu dure, peut-être manqué de fraîcheur. Le report ne passe pas, ça fait râler. On espère un coup de 2 avec Galdric Deschales cet après-midi sur Vincennes. Et pour mardi 9 février, le cheval du jour en réunion 1 course 1, ce sera la base gagnante, le numéro 5 Euro du Chêne, 5 gagnants 20 placés. Il sait démarrer, il sait se placer, il peut attendre, il peut faire des relais, il part en tête, il vient de marcher un bon chrono. Nico Hensch qui est dessus. Je me répète un petit peu sur ce que j'ai dit, mais il a toutes ses chances d'être dans les 3 et pourquoi pas remporter son premier quintet sous l'entraînement de Jean-Pierre Hensch. Voilà, nous les amis, c'est fini. On se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo de retour sur le programme de Paris-Vincennes. Je vous souhaite une excellente semaine, de bons jeux à tous. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's